Coucou mes belles lumières, c'est Christine. J'espère que vous allez bien. Christine de l'amour en soi, bien sûr. On se retrouve pour une vidéo pour vous présenter mes jeux. Alors, je participe donc au challenge qui a été lancé par Angie Lumière d'Étoile, qui est une très belle personne qui a également une chaîne YouTube et qui en a même deux, puisqu'elle vient de créer dernièrement une deuxième chaîne qui s'appelle Angie Lumière Cartomancie. Alors c'est marrant parce qu'elle a eu un petit peu mon idée, parce que moi j'étais justement en train de réfléchir si j'allais pas ouvrir une deuxième chaîne pour faire vraiment une chaîne que de guidance et une chaîne que de review et de papotage, de vlog, etc. J'avais pas encore vraiment décidé, mais c'est vrai que la question s'était posée pour moi aussi et je vois que qu'Angie a fait la même chose. Alors Angie, elle a créé également un oracle que je vous ai, peut-être pas encore présenté sur ma chaîne, je sais plus d'ailleurs, tiens si, je crois que je l'ai présenté. C'est le Witchy le Normand qui est magnifique, que j'utilise beaucoup, mais bon, je me suis dit aujourd'hui on va peut-être pas parler de celui-ci, d'autres vont en parler, bien évidemment. Donc j'ai essayé de mettre en avant d'autres jeux. Alors ce challenge consiste en quoi? C'est ouvrez vos placards et montrez votre collection et on répond justement à une série de questions que nous a suggéré euh, notre belle Angie. D'ailleurs, vous avez d'autres copines des chaînes YouTube qui s'en sont, qui l'ont fait aussi, pardon, je vais y arriver. Vous avez Angèle, Angèle, oui. Vous avez également Laurence 2009. Vous avez LM Descartes, je crois. Enfin, il y en a pas mal qui ont participé à ce challenge aussi. Je me demande s'il n'y a pas Claire Duval aussi qui a participé. Tiens, je suis en train de me poser la question. Bon, enfin, il y en a beaucoup qui ont participé. Donc, si vous avez envie de découvrir également leurs jeux à elles et leurs suggestions, bien pourquoi pas. En attendant, nous, on va répondre donc aux 7 premières questions du challenge, qui sont donc pour la première, le premier jeu de ma collection. Alors, concernant le premier jeu de ma collection, ça n'a pas été facile de vous répondre. Pour quelles raisons, je vais vous expliquer. Alors, primo, parce que la collection que j'ai actuellement, je ne l'ai pas commencée dès le plus jeune âge. Puisque quand j'étais ado, quand j'étais ado, je commençais à tirer les cartes pour les copines, etc. Mais je ne faisais pas collection comme aujourd'hui des jeux que j'ai, des jeux que l'on peut m'envoyer aussi, hein, puisque vous savez que j'ai des partenariats vers certains éditeurs qui me les envoient pour vous les présenter, notamment Trédaniel, Arcana Sacra, Alliance Magique et également Hachette pour la partie le lotus et l'éléphant. Mais voilà, à l'époque, je tirais quand même les cartes. Donc j'ai voulu vous montrer les premiers que j'avais eus quand j'étais ado. Alors vous aviez le normand traditionnel. Après, je vous montrerai quand même celui de la première collection que j'ai commencé il y a quelques années en arrière maintenant. Donc vous avez le petit traditionnel, le normand, que j'utilisais. Voilà, qui est encore d'actualité, hein, puisque c'est un jeu qui est très très utilisé et qui est d'ailleurs décliné de diverses manières aujourd'hui. Vous en avez plein comme celui-ci. Voilà. Et j'utilisais également le jeu qui s'appelle La Voyante, qui est, voilà, vous voyez, des petites cartes comme ça que vous pouviez lire de façon inversée ou pas. Voilà. Donc ça, c'est mes premiers jeux quand j'étais ado. Je voulais vous les présenter parce que ils sont d'époque. Comme vous voyez, il n'y a même plus la boîte, elle n'existe même plus. Voilà, mais le jeu que je me suis acheté et qui a démarré ma très grande collection, hein, puisqu'aujourd'hui je dois en avoir plus de 250, je crois, c'est celui-ci, c'est un tarot d'ailleurs. Et c'est le tarot de Nicoletta Ceccoli. Alors pourquoi ce tarot? Eh bien parce qu'en fait j'avais été très très touchée par les illustrations en fait. Hein. C'est les illustrations de cette petite fille là avec ce petit crocodile dans les bras qui m'avait beaucoup touchée et c'est pour ça que j'étais allée vers ce choix-là. D'ailleurs, je crois que quand je l'avais choisi, on pouvait regarder l'intérieur de la boîte chez le libraire en question et j'avais pu regarder également donc les images de ce magnifique tarot.
Alors attendez, je vais essayer de ne pas vous faire de brillance. Donc voilà, donc voici vraiment celui qui a été à l'initiative du démarrage de ma collection. C'est vraiment celui-ci, le tout premier. Voilà, ça c'est le premier tarot, donc la première question. Alors maintenant, la question, celui que j'utilise le plus. Alors c'est pareil, il a fallu faire un choix parce que j'en utilise quand même quelques-uns en ce moment que j'utilise beaucoup. Et donc le choix s'est porté sur un que j'utilise vraiment beaucoup et qui est d'ailleurs le deuxième jeu de ma collection, puisque c'est le deuxième que j'avais acheté à l'époque. Et c'est l'Oracle du chemin pavé d'or qui est de Tony Carmine Salerno. Et là, pareil, j'avais été très, très attirée par les illustrations. Et je ne sais pas pourquoi ce jeu m'a toujours beaucoup, beaucoup parlé. C'est-à-dire, quelle que soit la question, eh bien, je trouve qu'il y répond vraiment très, très bien. Mais ça, c'est mon appréciation personnelle, hein, puisque vous savez qu'on a tous et toutes nos petites histoires avec nos oracles. D'ailleurs, vous voyez que les tranches dorées ne le sont plus trop tellement. Je l'ai utilisé. Voilà, donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'en guidance, il est parfait. Il est en développement personnel aussi. Et ensuite, eh bien, en prédictif aussi, je l'utilise. Hein, donc, je sais pas, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'affection pour ce jeu. Et c'est un des tout premiers que j'ai eu et que j'ai gardé. Et je pense qu'il y a une espèce d'alchimie qui s'est créée entre nous et qui fait qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas m'en séparer. Voilà, ça, c'est pas possible. Ça fait partie des jeux que je ne pourrais pas me séparer. Parce que dernièrement, c'est vrai que certains dont je ne me servais plus ou pas, je m'en suis séparée. Je les ai... alors, je fais des deuxièmes mains, hein, je les revends, parce que j'aime bien ne pas faire de gaspillage. Mais c'est vrai que voilà, du coup, il y en a certains dont je me suis séparée. Celui-ci, je ne m'en servirai pas. Je ne m'en... vous avez compris. Séparerai pas, je vais y arriver. Alors, à la question 3, c'est celui dont je ne me sers jamais. Alors là aussi, question très pertinente, très embêtante pour moi, parce qu'il y en a quand même pas mal que j'utilise pas beaucoup ou très peu. Donc j'ai fait un choix aussi. Donc l'oracle de Kuan Yin, c'est celui dont je ne me sers jamais, en tout cas pas en guidance, pas en... Non, je m'en sers jamais. Je sors très rarement de cartes. Pourtant, il est magnifique, mais c'est un jeu avec lequel, voilà, ça passe pas. Enfin, pas en tout cas pour une connexion particulière. Vous voyez, pourtant, on pourrait très bien tirer une carte pour travailler dessus. Il y en a qui le font hein, avec ce jeu, puisque vous avez un livre quand même très, très détaillé c'est Lucy Cavendish, je crois, qui a fait ce jeu. Tiens, non, c'est Alana Fairchild. Donc, vous avez un livret très détaillé où elle vous explique justement comment travailler avec la carte, quel rituel à faire, parce que ça, c'est Alana Fairchild aime beaucoup faire ça, puisqu'elle le fait également sur l'oracle d'Isis, etc. Mais bon, je ne sais pas, je m'en sers jamais de celui-ci. Voilà, ça fait partie des oracles que je ne me sers jamais. Alors ensuite, la 4e question, c'est quel est l'oracle que je vais utiliser pour les sentiments, pour le cœur, pour l'amour. Alors là, c'est pareil. Il y en a plusieurs que j'aurais pu utiliser, mais j'en ai choisi un tout particulièrement que j'aime beaucoup. C'est l'oracle Douce Flamme qui a été créé par Hélène Ciotat. Et je le trouve très bien pour les guidances sentimentales parce que il a cette douceur que d'autres n'ont peut-être pas, que moi je retrouve dans celui-ci. Il y a aussi l'oracle de l'union sacrée que j'aurais pu vous dévoiler, qui est celui de Karine Vigouroux, que j'aime beaucoup aussi. Mais bon, voilà, j'ai choisi celui-ci. Il faut bien que le choix se porte sur un. Mais voilà, ce seraient les deux, on va dire, que j'utiliserai. Hein, celui-ci et celui de Karine Vigouroux. D'ailleurs, je vais vous le prendre comme ça. Vous allez le voir également. C'est pas grave. Donc voilà, celui-ci, vous voyez, je l'aime beaucoup. En plus, avec la carte du scarabée magique, qui est juste
Très, très belle. Donc voilà, ça c'est un que j'utilise pour le cœur. Donc voici, donc l'oracle Douce Flamme, je vous rappelle, d'Hélène Ciotat. Et sinon, je peux également utiliser l'oracle de l'Union Sacrée, qui est donc de Karine Vigourou, que je vous ai déjà présenté également sur ma chaîne, que vous pouvez retrouver si vous le souhaitez. Voilà, celui-ci est très bien aussi pour toutes les questions sentimentales. Voilà, ça, ce sont les 2 oracles que je vais utiliser pour le cœur. Alors maintenant, on va passer à la 5e question, celui que j'emmène partout. Alors ça, c'est un point de vue qui a changé dernièrement, hein, on va dire, puisque, alors généralement, ceux que j'emmène partout, j'aime bien prendre des petits oracles que je peux glisser dans le sac à main, pas des gros pavés. Quand je pars en vacances ou quand je pars en voyage, enfin en voyage, c'est un grand mot, on va dire ces derniers temps. Mais quand je pars en déplacement, entre guillemets, si ça peut m'arriver, je vais prendre des petits oracles qui tiennent pas beaucoup de place dans la valise ou autre. Je prends pas forcément des gros oracles. Alors c'est vrai que à un moment donné, celui que je prenais souvent, c'était celui-ci, l'oracle du pouvoir personnel, parce que j'aime bien justement cet oracle qui est vraiment très féminin, pour moi en tout cas, qui m'aide vraiment. Je tire une carte tous les jours. Ben là, par exemple, je suis guidée par le divin. Et donc, ça vous aide au quotidien ça vous aide au quotidien pour votre cheminement. Je sais pas, c'est des petites cartes qui vous permettent de vous relier à votre pouvoir personnel et qui vraiment sont très positives pour moi. Et voilà, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Puis, c'est un petit doudou deck pour moi que j'emporte facilement avec moi. Et sinon, dernièrement, eh bien, mon choix s'est plutôt porté sur le petit Lenormand Stacha. Alors déjà, dans sa pratique, parce qu'il est dans cette petite boîte plastique que l'on peut emporter partout et du coup, le jeu ne s'abîme pas du tout. Et surtout, bien parce que il est d'un petit format qui va partout et que j'aime bien parce que vous avez des cartes avec des petits mots-clés et vous avez des messages rapides et clairs voilà, que vous pouvez demander tous les jours aussi. Voilà, alors évidemment, un petit Lenormand, vous allez plus l'utiliser peut-être en prédictif. Donc, vous voyez qu'il y en a un qui c'est plutôt sur du développement personnel, l'autre un petit peu plus sur du prédictif. Mais voilà les 2 oracles, on va dire, que j'emmène ou que j'emmènerai prochainement si je dois me déplacer. Voilà, ça c'est donc la 5e question. Donc, la 6e question, c'est le jeu qui m'a le plus déçu. Alors, le jeu qui m'a le plus déçu, c'est pas forcément évident. Parce que je peux pas dire forcément que j'ai beaucoup de jeux qui m'ont déçu. Il y en a certains avec lesquels je vais me connecter, d'autres un peu moins. Alors celui-ci m'a déçu parce que je trouvais que les cartes majeures de ce tarot étaient vraiment magnifiques, d'une. Et le reste des cartes mineures m'ont vraiment laissé, on va dire, sur ma faim. Alors je vais vous montrer. Donc ça s'appelle le tarot des 5 éléments de Melinda Lee Holm. Voilà. C'est un tarot magnifique, comme ça, quand on le regarde. Hop. Alors, comme d'habitude, c'est mon appréciation personnelle, hein, on est d'accord. Donc voilà, là, vous avez les cartes majeures. Vous voyez qui sont splendides. Alors déjà, j'aime le format. J'aime aussi, en plus, ce toucher non brillant, mais qui permet aux cartes de vraiment bien glisser malgré tout. C'est-à-dire, elles accrochent un peu, mais pas trop. J'aimais bien ce principe d'avoir fait des cartes majeures sans personnage, justement, pour changer. Regardez, par exemple, le fou, vous avez la falaise, mais vous n'avez aucun personnage dessus. Donc, j'aimais vraiment cette particularité de ce tarot. Vous voyez ? Alors, les majeurs, je les trouve magnifiques. Ça, c'est sûr. Mais après, quelle déception quand je suis arrivée aux mineurs. Alors, je vais essayer de vous montrer. Ça, c'est toutes les majeures, on est d'accord. Et ensuite, vous avez les mineurs. Donc là, vous avez les bâtons.
Alors certes, vous allez me dire, ça se rapproche beaucoup, forcément, d'un tarot, marseillais, hein, de Marseille. Mais, moi, je suis désolée, enfin, je sais pas, avec des illustrations pareilles sur des majeurs, je pense qu'on aurait pu faire un travail beaucoup plus poussé sur les mineurs, voyez? Donc là, on est sur les bâtons, là, on est sur les épées et là, on est sur les deniers. Ben, moi, enfin, ça m'inspire pas, voilà, ça me donne pas envie de faire de tirage avec les mineurs sur ce jeu. Ça, c'est mon appréciation. Je pense qu'on aurait vraiment pu, enfin, l'auteur aurait vraiment pu travailler toutes les cartes vu, ce qu'elle avait fait déjà sur les majeurs. Je pense qu'elle aurait pu faire quelque chose, un travail beaucoup plus beau sur les mineurs. Vous voyez, elles sont extraordinaires ces cartes. Enfin, je sais pas, regardez. C'est, les majeurs, moi, je les trouve, magnifiques. Mais la déception, elle a été sur les mineurs. Donc voilà pourquoi je dirais que celui-ci, c'est celui qui m'a le plus déçu. Donc c'est le tarot des 5 éléments de Melinda Lee Holm. Voilà. Et la 6e question, eh bien, le plus beau jeu que l'on m'ait offert. Alors, ça aussi, ça a été une question un peu délicate, on va dire. Parce que, alors déjà d'une, on m'offre très peu de jeux. Ça, c'est la particularité. Mon chéri, lui, il m'offre pas forcément des jeux, ou alors il va m'offrir des jeux, mais sous ma directive, c'est-à-dire que je vais l'orienter évidemment pour acheter un jeu, parce que lui tout seul, il a déjà essayé, mais c'est pas forcément facile pour lui. Alors déjà d'une, parce qu'il a peur que je l'ai déjà et que j'en ai beaucoup, ça c'est certain. Et puis, secondo, est-ce qu'il va me plaire? Donc voilà, donc pour lui, c'est pas forcément facile de choisir un jeu, donc il m'en a offert, c'est certain, mais je préférais mettre à l'honneur, 2 jeux que l'on m'a offerts. Mais voilà, parce que, du coup, ce sont 2 jeux, que j'ai reçus sans les choisir et du coup, je trouve que c'est encore plus beau, voyez? Donc, le premier jeu, c'est un jeu auto-édité. Je vais vous le montrer. Et du coup, je mets en plus à l'honneur, eh bien, une abonnée, puisque c'est une abonnée qui m'a offert ce jeu. C'est l'Oracle des vertus du cœur de Julie Lesage. C'est une Canadienne qui crée ces oracles. Pardon, si je ne vous le mets pas en face, vous allez rien voir. J'étais un peu trop haut. Donc, vous voyez, c'est un très, très, très bel oracle que vous allez pouvoir utiliser en guidance, euh, en développement personnel. Voilà. Et voilà, c'est un cadeau d'une abonnée. Sylvie, tu te reconnaîtras. Merci, parce que ça m'avait vraiment touché ce jeu. En plus, je l'avais mis dans ma wishlist. Je dis wishlist, pourquoi pas. Mais je l'avais mis dans ma liste. Voilà, vous savez, me fais une liste des jeux que je vois, que je regarde moi aussi sur YouTube et que je découvre. Et c'était un jeu vraiment que je souhaitais acquérir. Et bah, heureusement que je ne l'ai pas fait parce que Sylvie me l'a offert. Du coup, il aurait été en double et ça aurait été... voilà. Il aurait pas eu la même... comment dire le même effet sur moi de surprise que je l'ai reçu que si je l'avais acheté. Et ça aurait été dommage parce que c'est vrai que quand Sylvie me l'a envoyé ce jeu, j'étais waouh, j'ai dit merci vraiment quoi. C'est un très très beau cadeau et voilà. Mais comme je vous dis, je reçois très très peu de jeux. Euh, Alors j'avais reçu aussi un autre jeu, tiens, d'une autre abonnée effectivement. C'est Annick, elle se reconnaîtra. Et Annick, elle m'avait envoyé l'oracle du chaman. Très beau jeu aussi. Très parlant. Très pas facile ce jeu, mais vraiment très pertinent. D'ailleurs, tiens, c'est vrai, j'en ai même pas parlé. Mais voilà, après, il faut faire des choix et j'en ai tellement. Mais oui, j'ai Annick aussi qui m'a envoyé 2 jeux. Un jeu qu'elle avait dans sa collection et un jeu qu'elle a créé que je n'ai pas encore montré. Tiens, qu'il faudra que je vous montre. Voilà, en tout cas, ce jeu-là. Et le deuxième jeu donc que l'on m'a offert,
qui fait partie des plus beaux jeux de ma collection. Alors, on me l'a offert, c'est Falenaria. Voilà, Falenaria, il est juste splendide. Falenaria, c'est, bien entendu, c'est l'auteur qui me l'a envoyé pour vous le présenter, à la base. Mais pour moi, c'est un cadeau. Voilà, pour moi, c'est un cadeau et donc c'est un très, très beau cadeau parce que je le trouve juste splendide. Je pense que c'est le plus beau, jeu, un des plus beaux, on va dire, en tout cas, de ma collection et celui-ci, d'ailleurs, j'avais dit que je vous ferais une, présentation, enfin, pas une présentation, mais une explication pour vous montrer comment on peut faire des tirages avec ce jeu. Bon, après, j'ai été malade au fond de mon lit pendant un bon moment, donc beaucoup de choses sont un petit peu tombées à l'eau pendant 15 jours, on va dire. Mais je vais m'en occuper puisque je voulais vous proposer des exemples de tirage, puisque ce jeu, vous allez pouvoir l'utiliser seul ou vous allez pouvoir l'utiliser avec ces petites pierres. Voilà. Et donc, je voulais vous le présenter comme ça. En tout cas, vous le montrer en explication. Si jamais ça vous intéresse, eh bien, dites-le moi. Je vous ferai cette vidéo pour vous le montrer. Voilà. Donc, lui, c'est un des plus beaux jeux que j'ai dans ma collection. Je dis un des plus beaux parce que j'en ai d'autres beaucoup de très beaux. Mais c'est un de ceux, voilà, qui pour moi, puisqu'en plus, c'est un jeu qu'on m'a offert, euh, même si c'est dans le cadre d'un partenariat, puisqu'on m'en offre beaucoup dans les cadres de partenariat, hein, puisque j'ai Gabriel Sanchez qui me les envoie, j'ai Karine Vigourou qui me les envoie, voilà, je leur fais un petit peu de pub, Hélène Ciotat aussi, donc voilà, c'est pas facile pour eux parce que ce sont des jeux auto-édités, les jeux auto-édités coûtent vraiment un prix conséquent, beaucoup plus conséquent que quand on le fait éditer chez un éditeur. Et forcément, je trouve que pour moi, le cadeau est encore plus touchant quand on vous l'envoie directement d'un jeu auto-édité, vous voyez. Voilà, donc là, j'ai répondu à la 6e question. Donc, c'était le plus beau jeu qu'on m'ait offert. Donc, j'en ai 2, Les Vertus du Cœur et Falenaria. J'espère que cette découverte vous a plu. Vous constaterez que j'ai fait le tirage au sort du jeu, que je mettrai en ligne dans la journée également. Donc, comme ça vous permettra de connaître le nom du grand gagnant ou de la grande gagnante. Et puis, en attendant, écoutez, moi, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très bientôt pour le challenge numéro 2, où je répondrai encore à cette question qui viennent en suivant. Et voilà, ça vous permettra comme ça de découvrir un petit bout de ma grande collection. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bisous!